Bien, bonjour Aude, puisque tu es prête, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle investigation. Tout semble aller bien pour toi. Bonjour, oui, tout va bien. Bien. Alors, nous allons nous intéresser au phénomène 3I Atlas. Voir s'il est possible de trouver 3I Atlas, de s'en approcher, d'obtenir des informations. Alors, c'est possible de le trouver. D'accord. Tu l'as trouvé donc. Oui, je l'ai trouvé. Euh, En fait, je suis comme derrière cette chose et la, la sensation que ça me donne, moi, là, c'est comme si, en fait, je sais pas, j'ai le soleil qui m'éblouit, D'accord, tu as le soleil en face de toi et toi, tu es derrière. l'objet. Donc, Euh, moi, la sensation que ça me donne, c'est que je le vois comme se diriger vers le soleil. Mais comme je ressens la puissance du soleil, c'est pas comme si on est juste à côté, hein. Mais c'est quand même très éblouissant là. Mais est-ce que ça te permet quand même d'observer cet objet? Ou bien est-ce qu'il faudrait que tu te déplaces? Le truc, c'est qu'il me gêne vraiment. Le Mais soleil, oui, bah, la déplace. luminosité que ça fait en fait. Oui, c'est pour ça que je te suggérais d'éventuellement te déplacer. Ah ouais, j'essaye. D'accord? Est-ce que c'est fait? Il faut que j'arrive à me mettre devant pour Devant, avoir le soleil dans mon dos. de côté. Non, parce que de côté, ça continue de m'éblouir. Ah, d'accord, Mais ok, en fait, t'as essayé. Oui. j'arrive pas à me placer devant. Quoi? Tu n'y arrives pas. C'est comme si, c'est comme si j'ai peur qu'il me rentre dedans. Ah oui, ok. Décale-toi un peu. Trouve le positionnement confortable pour ton observation. Ok. Alors, le positionnement confortable pour mon observation, c'est que j'ai placé un filtre devant le soleil. Comme ça, il m'éblouit plus. Ah, d'accord. Comme si tu avais mis des Ah, lunettes de soleil. voilà. D'accord. Et Et tu es où alors? bah, plutôt sur le côté à une certaine distance quand même. D'accord. Ce que tu observes, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois? Tu peux nous décrire un petit peu. Ouais, je perçois quelque chose qui est, qui ressemble à, qui est rond, cylindrique, comme un tic-tac. Comme un? Un tic-tac, tu sais, les bonbons. Ah, d'accord, oui. Tu vois la forme. Oui, 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 oui. Euh, c'est en même temps très lisse et très rugueux. C'est comme s'il y a une couche extrêmement lisse et quelque chose de très rugueux par-dessus. Perçois à la fois le rugueux qui est au-dessus et le lisse en dessous. Oui, Ok. comme si je perçois les deux couches, ouais. Mhm, C'est comme un métal en dessous du rugueux, là. mhm. Puis le rugueux, ça te fait penser à quoi? Plus du minéral. D'accord. Est-ce que c'est statique ou est-ce que ça se déplace?
Non, non, ça se déplace, c'est pour ça que j'avais peur que ça me rentre Oui, dedans. oui, oui. Et toi, tu peux garder la même distance, te Ouais, déplacer en même temps, au même rythme. ouais, je me suis mis un peu comme dans euh, comme dans un espace un peu figé en fait, où j'ai mon filtre sur le soleil et puis ce que j'observe. D'accord. Donc ça joue là, c'est OK pour toi. Ouais, ouais, c'est ok. C'est juste que il y a quelque chose qui joue pas. C'est ce que Euh, tu ressens, c'est quelque chose que tu observes. je ressens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, Essaye de mettre un mot sur ce ressenti. Ça tourne pas rond, mais est-ce que tu peux le décrire un petit peu plus? non, c'est une sensation que je sais pas si c'est quelque chose qui manque, si c'est quelque chose que... En fait, quand je le touche, Ah, OK. ça me donne la sensation qu'il y a quelque chose qui est incomplet dans l'information. Mhm. Ah, Dans mon ressenti, il y a aussi comme quelque chose qui est incomplet. mhm. Mais en fait, comme c'est quelque chose qui manque, j'ai de la peine à savoir qu'est-ce qui manque. T'as juste la sensation que l'information est incomplète. À- Comme Mais, un peu à tous les niveaux. mais quelle information tu as déjà, même si elle n'est pas complète? Quel est le sentiment qu'elle est incomplète? Quelle information as-tu? Ben, c'est par rapport déjà à la matière de la chose. Mhm. En fait, ça me fait penser en même temps à quelque chose qui est matière et en même temps à un hologramme. C'est comme s'il manque un bout de matière pour être dans la matière. La foi, matière et hologramme. Bon. Ben, c'est là cette sensation d'incomplet. C'est un Mhm. monde des cerfs. C'est comme s'il est placé entre deux dimensions. En même temps, il est très proche de nos dimensions repérables, visibles, et en même temps, il n'est pas complètement dans notre dimension. Mhm. D'où la sensation en même temps matière, en même temps hologramme. C'est ça que ça me montre. C'est Mais, des cercles dimensionnels et ça me montre qu'il est comme entre deux cercles dimensionnels. ok. Mais quand tu dis matière, ça veut dire que est-ce que c'est vivant, c'est organique, la partie matière. Moi, je ressens un métal. Donc c'est pas organique, c'est pas vivant. Ben, c'est comme si à l'intérieur de ce métal, il y a quelque chose qui est plus organique. Ok, d'accord. Donc c'est tout à fait, très bien. Est-ce que tu peux percevoir l'intérieur, passer J'ai ces couches et percevoir l'intérieur? j'ai beaucoup de peine, honnêtement. C'est comme très protégé. D'accord. Est-ce que tu penses avoir été repéré par cet objet? Ouais, je pense que c'est inévitable Mhm. d'être repéré par cet objet-là. Ouais, c'est-à-dire que c'est une forme d'intelligence qui n'est pas du tout l'intelligence humaine, Mhm. là-bas, dans tout en fait. Quel type d'intelligence? C'est pas une forme d'intelligence humaine.
Quand tu la Il y a ressens, une perçois. forme de... Ouais, ouais, il y a... En fait, ça montre, tu vois, par exemple, ce qui me semble courir à l'intérieur du métal. Il y a quelque chose en même temps très comme la transmission d'informations entre les champignons, Mhm. tu vois, par ramification. Mhm. Et j'aurais envie de dire que c'est de l'IA organique. De l'IA organique. Ouais, parce que ça fait ça. Ouais, il y a comme une intelligence artificielle, mais organique. Ça, c'est pour le. Je sais pas, c'est l'identité du vaisseau. L'identité du vaisseau. Il est Ah, habillé. l'intelligence du vaisseau. L'intelligence du vaisseau. D'accord. Donc le vaisseau, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Est-ce qu'il Ouais, contient quelque ouais, chose, ce vaisseau? ouais, ouais, ça contient des êtres. Ça contient Des êtres. des êtres. D'accord. Ça contient des êtres comme translucides. Mhm. C'est un peu filiforme, c'est translucide, mais en même temps, ça a quand même des contours. Oui, Mais c'est comme connecté avec le côté organique que je te disais du vaisseau. oui. En fait, le côté organique du vaisseau, c'est comme un prolongement, je vais dire, de leur énergie, mais c'est pas ça. C'est un peu plus tangible. C'est leur énergie. D'accord. Hmm. C'est pas vraiment de l'énergie, mais c'est pas vraiment de la matière non plus. Ah, intéressant. De quoi il s'agit? Ni énergie, ni matière. Mais en fait, c'est comme avant entre matière et hologramme, c'est-à-dire que pour moi, il est vraiment entre deux dimensions. Une dimension qui est perceptible pour nous, qui fait partie avec la matière, et puis ça monte des courbes, comme si c'est des dimensions, et je vois que les, les courbes, elles convergent. Non, je ne sais pas comment expliquer ça. Ok, imagine, il y a 5 courbes de 5 couleurs différentes, Mhm. réparties comme ça sur une échelle. Bah, Mhm. c'est comme si chaque couleur est une dimension, Oui. et je vois que par moment, il y a un grand écart entre les dimensions, et par moment, ça descend, et là, c'est comme si les courbes, elles se collent les unes aux autres, Mhm. Elle se rapproche, jusqu'à se coller. presque, se Mhm. coller. Ça remonte, ça redescend, ça fait un graphique comme ça. J'ai l'impression que c'est un graphique Mhm. qui parle de ligne de temps. Ça, pas de- Ok, pour ma compréhension à moi, oui. C'est des mouvements, en fait, de contraction et décontraction de l'univers. Ah, En fait, c'est comme une respiration. comme une respiration. Sauf à, là, ce que ça me dit, c'est comme si tu respirais une fois tous les milliards d'années, tu vois? Mhm. C'est enfin, c'est très relatif, hein. Oui. Mais c'est comme quelque chose de très lent, mais qui correspond à une respiration. Et ce que je vois, c'est que ça montre que là, notre ligne de temps, on est dans un de ces moments où les lignes s'écrasent, se touchent. On n'est pas dans un moment où il y a un grand espace entre les dimensions. Est-ce que J'ai c'est ce qui l'impression est... que dimension et une ligne de temps, c'est un peu la même chose en même temps, hein. Mhm. Est-ce que c'est ce qui expliquerait que on puisse percevoir? Oui, c'est ce qui explique, c'est qu'on peut, que nos instruments le perçoivent, qu'on peut en faire des photos.
Mhm, On peut le filmer, en fait, ça fait suffisamment partie de notre dimension. mhm. Il y a une fluctuation avec la gravité aussi, parce que tu vois, là où il est, c'est quand même pas mal loin de la Terre. Oui, Et donc, du coup, c'est comme si la pression de la gravité, la pression du temps, c'est plus distordu que sur Terre. Ça veut rien dire. Euh, Là quelle aussi, est, si tu es dans l'espace, les lignes de oui, temps sont encore plus proches que quand on est proche de la Terre, qui crée une manière d'accueillir les lignes de temps différentes. voilà, d'accord. Mhm. Essayer de percevoir globalement cette. Et depuis que ça fait un moment que j'essaye d'expliquer ça, j'ai une image très étrange qui vient se mettre en lien avec Troy Atlas, là, qui, j'allais dire qui dérive, mais pas du tout, qui trace dans l'espace. Mhm, C'est parce que j'ai une image qui vient se rajouter dans un autre coin, où en d'accord. fait je vois comme comme une peinture rupestre, tu sais, de les grottes là. Ah oui, oui, On oui, oui, dit les hommes des cavernes, ils ont peint. oui, oui, oui. Bah, c'est parce que je vois la même forme que la forme de ce qui est dans l'espace, mais comme peint sur un mur, Dans une grotte, sur de la pierre. oui. Et il y a comme des êtres dessinés tout autour, pas devant. Là, sur ton dessin, sur ton Oui, image. là, sur mon dessin, sur Mhm, mon image. mhm. Il y a Et j'ai des comme, êtres dessinés ouais, et qui ressemblent à ceux que tu as perçus tout à l'heure. Je sais pas. ni oui, ni non, je vois pas de détails, des yeux, une bouche, ou je ne sais pas, je vois comme un rond, une tête, Mhm, un peu comme on ferait un bonhomme bâton, oui. Mhm, mais un peu plus travaillé que ça quand même, enfin plus plat qu'un bonhomme bâton, je sais pas comment ouais. Bonhomme allumette, ouais, d'accord. On dire. Ouais, comprend. mais un peu Un plus, peu plus élaboré quand les même. dessins sont quand même un peu plus élaborés, Mhm, mais il n'y a pas de détails, mhm. je Mais, vois pas de main par exemple. d'accord. Mais cette image, pourquoi elle est là, cette image, pour expliquer quelque chose? C'est comme une boucle de temps. D'accord. Oui, puisque cette image est venue quand tu essayais d'expliquer cette chose, assez complexe à expliquer, à mettre en mots. C'est ça. Mhm. Comme si ce Troy Atlas avait déjà été dans ce positionnement il y a très très longtemps. Enfin, à un moment donné, enfin, c'est difficile, hein, ces notions du temps, mais que peut-être des humains Alors, avaient. c'est relié à la Terre. Mhm. Cette grotte-là que je vois, elle est sur Terre. D'accord? C'est pas vraiment des humains qui sont présents. Enfin, en tout cas, pas. Non, c'est pas des humains. Tu vois, ça me paraît encore plus ancien que les Anunnaki. Mhm. J'entends les humains primitifs, mais en même temps, alors là, oui, je vois les mêmes êtres que dans le vaisseau. D'accord. Enfin, dans Atlas, là. Dans Atlas, oui. J'entends humains primitifs, mais je vois vraiment ces êtres euh, longs, longiformes, éthérés. Mhm. Et ils sont sur Terre, mais pas que. Et ils ont des vaisseaux comme ça. Mhm. Et ils viennent sur Terre par des portails.
Ils sont en même temps de la Terre et en même temps pas uniquement. C'est comme, bah, tu peux être parisien et vivre, je sais pas, en Bretagne ou dans le Mhm. sud. Enfin, bah, Oui, j'ai oui, l'impression que on c'est un comprend peu ce que... ça. D'accord. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que enfin, c'est des êtres de la Terre, mais en même temps, ils vivent pas que là. C'est comme s'il y a plein de planètes dans le système solaire de la Terre et qu'ils habitent plusieurs et il y a des portails qui les amènent de l'un à l'autre, enfin, qui prennent avec leur vaisseau, mais Qui permettent de passer. Ouais. ouais, Et pourquoi ils traversent ces portails? Qu'est-ce pour qu'est-ce se qu'ils font? déplacer, Mhm. pour se déplacer. Je sais pas, sur la Terre, ça montre tout le temps comme des espèces de champs, mais comme naturels. Mhm. Je dirais qu'ils viennent, ils s'occupent de la végétation, ensemencer la végétation. Ah, ils ont donc bien une raison d'emprunter ces portails. Ah oui, oui. C'est pas que pour se déplacer, voyager, se promener. Non, non, bah, c'est comme s'ils vivent sur chacune de ces planètes et ils- bah, sur la Terre, on dirait, ouais, il y a vraiment un lien fort avec la végétation. C'est pas des cultures, c'est des champs. C'est Mhm. une expansion de nature, en fait. Oui, C'est comme s'ils veillent à une forme d'arrivage et d'équilibre. d'accord. Ils s'occupent de ce qu'il y a dans la nature, des différentes essences, de tout ça, puis ils veillent à un équilibre. J'ai l'impression que c'est comme une forme d'ensemencement. Ils apportent des choses, ils vérifient que ça marche bien. C'est très harmonieux. D'accord. Entre les Bon. énergies de la terre, les énergies des plantes, Mhm. c'est très précis, très fort, très harmonieux. OK. Donc ça concerne la terre et la nature Ouais, qui est en surface. Est-ce je qu'il y ressens a... pas d'être vraiment vivant en fait. Mhm. En tout cas, pas dense matière comme on se représenterait un être vivant là. Mhm. Non, il y a eux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne les habitants de la Terre, là? Là, c'est eux. C'est ces êtres éthérés qui se placent. D'accord, c'est eux. Et les humains? Non, il n'y a pas d'humain. Il y a Enfin, pas... si, c'est eux. C'est eux, OK. C'est pour ça que ça me parlait d'humains primitifs. Quand on dit ça, nous, on voit les Indiens ou je sais pas, mais là, ça me parle de ces êtres qu'on a. Enfin, là, moi, ça me parle d'humains, mais je vois pas des humains. Mhm. Je vois des êtres très éthérés, très translucides, très longiformes, Mhm. Il y a peut-être mais juste... effectivement sous forme humanoïde, avec une tête, des bras, des jambes, enfin, tu vois, Mhm. mais pas grand-chose à voir avec nous aujourd'hui, mais enfin, a priori, c'est les humains de la Terre, là, à l'époque où je suis. Et un de leurs vaisseaux, enfin, une sorte de leur vaisseau, c'est ce truc en forme de cigare, là, comme cylindre, Mhm. tac, là. C'est long, c'est grand. Mhm. Et ils utilisent ça pour passer dans les portails qui les ramènent, mais c'est aussi comme utilisé comme des longs courriers. OK. C'est c'est le mot qui m'envoie, quoi. Oui, oui. Les longs voyages, quoi. Long voyage.
Mhm. Et c'est marrant parce que l'image de la grotte là que je voyais, Oui, moi je vois un de ces êtres dans la grotte et en fait il pense à cette scène et pouf, elle s'imprime sur le mur. d'accord. Il la visualise et comme on fait un tatouage, tu sais, Mhm. les trucs pour les enfants là qu'il y a dans les bonbons, tu poses sur le bras, tu mouilles, tu frottes un peu et le tatouage il se dépose du papier au bras. Mhm. Et ben là, lui, il crée l'image dans sa tête et puis pouf, elle s'imprime sur. Mhm. Il y a une intention. Il y a une intention pour faire ça. Quoi? Il y a un message, quelque chose qui doit, Ça traverse les âges. pour que ça traverse les âges. Au niveau de la Terre, de la 3D, où il y a un temps linéaire, c'est ça? Ben, je sais pas, parce que moi, quand je reçois l'info, ça traverse les âges, je vois quelque chose en boucle. C'est- Ça dépend. Oui, Je vois une boucle, en fait. d'accord. C'est bon, c'est tous les problèmes du temps, là, j'imagine, hein. C'est ça. C'est que le temps linéaire, ça parle jamais, en fait. C'est toujours des boucles. Mhm. En fait, c'est vraiment toujours une. En fait, c'est des boucles dans des boucles, dans des boucles, dans des boucles qui font des boucles, dans des boucles. Mhm. Et euh, quand je dis ça, moi, ce que ça me montre, c'est donc le dessin dans cette grotte, cette époque-là, on est, je vois que ça, c'est une boucle. Mhm. Et c'est comme si nous, on est dans l'écho de cette boucle qui est du coup plus grande, mais je vois qu'on est comme au même endroit de la boucle. Je pouf, la boucle. D'accord. Ok. D'accord. Et du coup, c'est en même temps réel et en même temps un hologramme. Mhm. Moi, je sens pas, à aucun moment là de cet explos, je sens quelque chose de négatif ou d'envahissant. Mhm. Mais en même temps, je sens pas non plus de contact, par exemple, avec la Terre ou de lien direct entre ce vaisseau et la Terre, sauf cette reliance à ces êtres qui sont dans le vaisseau, qui étaient sur Terre, je ne sais pas quand, sur notre temps linéaire, il y a très 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 longtemps, Mhm. quelques billions d'années. C'est même un billion d'années, j'arrive pas à me représenter ce que c'est en fait, mais c'est ça qui est venu. D'accord. C'est comme une incidence temporelle, une intrication temporelle. Une intrication temporelle, oui. Moi, je le vois continuer sa route, quoi. Mhm. Je vois que ça trace, je vois que ça fait sa boucle. Ok. Donc ça ne nous concerne pas directement, en fait. Ben, pas directement et en même temps, si. Il y a quelque chose avec ces êtres, Mhm. Quelque chose. une fréquence. Une fréquence. Je vais affiner encore un peu. Est-ce que ça concerne l'ADN, par exemple? Je sais pas, je vois comme une résonance, quelque chose qui se répand en poussière poussière, c'est pas juste, mais ça fait comme un petit rideau de poussière euh, qui se répand je bug parce que j'ai l'impression que avant j'avais l'impression qu'il était par moment dans la portion d'espace qu'on connaît, Mhm. qu'on arrive à peu près à voir. J'ai Mhm. l'impression qu'il était très au-delà
de cet espace-là, qui c'est comme s'il le traverse. Mais là, quand je regarde, je vois de nouveau quelque chose de circulaire et c'est comme si, en fait, il est jamais, je sais pas, si loin de notre espace à nous, mais en même temps, ça n'a pas de fin ni de début, cette histoire. En fait, c'est comme s'il tourne en rond, quoi, dans un espace immense. Mhm. Et du coup, là, c'est comme s'il est dans une partie en lien avec les lignes de temps qui se Se rapprochent rapproche. très, très proche de nous. Et du coup, c'est comme si on se prend comme une petite pluie dans notre espace intersidéral, euh, de leur énergie, une énergie d'activation, une énergie, oui, ça résonne en fait avec l'ADN, mais ça vient activer ça vient activer des choses D'accord. chez nous. OK. En fait, c'est comme une conjoncture prévue, prévisible pour eux. Mhm. Tous les X temps. Mhm. D'accord. À des échelles qu'on a du mal à se représenter, donc. Bah, c'est comme si c'est la première fois au niveau de l'humanité Mhm. qu'il est si proche de notre espace. D'accord, OK. Bah ça donne un point de repère. Donc, c'est quand même un moment particulier là, maintenant. Oui, c'est un moment particulier entre nous et lui et sa trajectoire, Mhm. et lui et nous et sa trajectoire. D'accord? Mais tout est intriqué, vraiment, si Céline était là, elle parlerait de toute la géométrie sacrée qui se développe autour, en fait, parce que c'est vraiment ça. Mhm. Mais moi, je ressens quand même, en fait, ces êtres, c'est nous, mais sous une autre forme, c'est les mêmes C'est pour ça que je t'ai parlé particules de conscience. c'est pour ça que je t'ai parlé d'ADN tout à l'heure, comme une espèce d'hypothèse, enfin. C'est comme si cette pluie, elle finit par arriver après tout un chemin dans l'énergie de l'ADN, effectivement. Mais il y a vraiment comme tout un chemin. Mhm. Tout à l'heure, tu disais quelque chose lié à la conscience, en fait. C'est comme retrouver un bout de quelque chose de la... Oui, bah, c'est nouveau, c'est quelque chose en lien avec le réveil, l'augmentation des énergies. C'est pas, c'est pas pour rien qu'il passe là maintenant dans toutes les énergies qui brassent, qui changent, qui évoluent, mais en même temps, c'est des calculs qui nous dépassent complètement, enfin, Mhm. qui sont beaucoup, beaucoup plus anciens que ça. D'accord. Mais il y a toujours une anomalie. Ah, tu l'aperçois toujours, cette anomalie? Toujours une anomalie. C'est parce que ça me remonte. C'est les histoires des lignes de temps. Mhm. En fait, c'est avant, c'est quand j'ai parlé des portails qu'ils utilisaient Oui, pour passer. c'est relié à ça, à cette information-là, C'est oui. relié à l'information portail. D'accord. L'information portail qui vient se relier à l'information que les lignes de temps sont plus proches. Oui. En fait, on a ouvert un portail Qui ont? de CERN. D'accord. Ça montre tout un circuit de circulation de toutes sortes de formes d'informations, en fait. Euh, Comment expliquer ce circuit? Euh, ok, on a enfin, on a ces êtres dans je sais pas combien de
ça me disait billions d'années avant, qui mhm, sont très éthérés là, qui sont mhm, dans le vaisseau. Ces êtres-là, euh, ils sont comme le champ quantique. mhm. Euh, eux, D'où pas la, no- séparés. d'où la notion d'intrication. Et Oui. donc, du coup, ils ont comme la toute connaissance. Mhm, Euh, donc, en fait, comme il n'y a pas de temps, euh, c'est comme si tout est prévu, tout est calculé par eux de base. Donc, dans leur calcul savant, c'est pas pour rien que I3I Atlas passe par là. mhm. C'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. C'est comme si ce nom, c'est son nom. C'est pas une invention humaine, c'est son nom. Simplement, nous, on a juste tiré un fil de l'information où il y a quelqu'un qui s'est dit, ah, ça, il va s'appeler comme ça. Mhm. Mais c'est comme la résonance de son nom à travers toutes Ok. ces intrications. Donc, c'est pas du tout un humain qui a inventé ce nom. Non, c'est il a juste chopé le fil de l'information. Oui. Attends, parce que je me perds du coup. Ok. Du coup, c'est qu'en fait, imagine une carte du ciel et du temps. Là, on a nos êtres longiformes. Là, on a Troy Atlas, là, actuellement. OK? Et là, on a le CERN. Au CERN, on a des êtres qui sont reliés avec des êtres plutôt sombres, Mhm. qui ont accès au champ quantique, au switch sur les lignes de temps, qui Oui. ont donc en fait accès à l'information plus globale, pas autant que mes êtres là qui sont Oui. le champ quantique, mais qui ont quand même un bon accès à beaucoup plus de globalité, qui ont fait en sorte qu'au CERN, on déclenche l'ouverture d'un portail à la base pour, euh, euh, pour utiliser en fait le 3i Atlas, l'utiliser à de multiples niveaux sur Terre, c'est-à-dire générer le climat ambiant avec on n'entend tout, rien et n'importe quoi. C'est des Anunnaki, c'est des êtres lumineux et qui viennent nous apporter la connaissance, c'est des envahisseurs, enfin, Mhm. Tout ce qu'on peut entendre autour de tout ça, ce qu'on oui. peut entendre autour de ça. Mhm. Parce qu'il y a des spéculations, quantité de spéculations, hein. Quantité. Mhm. En fait, il n'aurait pas dû être visible. Ah, Il serait passé sans d'accord. C- visibilité. C'est, un portail ouvert par le CERN qui a perturbé quelque chose, mais Qui a, pas au niveau de sa trajectoire, au niveau des lignes de temps. qui a permis qu'il soit visible, qu'on le Oui, repère, tout, oui. tout simplement. Mais ça va au-delà de ça. C'est comme il devrait pas être sur cette ligne de temps-là. Ah, donc ça a quand même créé une Une perturbation. perturbation. Mhm. Et c'est ça que tu Il ressens depuis devrait le pas début? être entre ces deux lignes de temps. Il devrait être sur la ligne de temps proche de nous, mais pas entre deux. Ah, d'accord, c'est ça. Et ça, Voilà. c'est vraiment quelque chose que tu perçois depuis tout début, Oui, cette sensation, cette impression. c'est ça. Bon, ça, Ça fait qu'en fait, il y a quelque chose de l'énergie de ce vaisseau qui est distillée de manière euh, plus puissante. mhm, Je sais pas, c'est comme quelque chose qui est intrinsèque à cette énergie parce qu'elle est comme aimantée avec nous, parce que eux, c'est nous. d'accord. Et que comme ils sont plus proches, il y a comme quelque chose de leur énergie qui s'infuse en nous. Nous, c'est eux, c'est nous. Mhm. Et cette reliance, et ça, c'était pas prévu. Mais est-ce que c'est positif? Pour nous, oui, Pour nous, oui. très. Ok.
Pour nous, De, c'est très positif. de quelle manière, en quoi c'est positif? Quel C'est genre de justement, positivité? c'est justement ce qu'on disait avant, c'est ça met comme quelque chose en lumière dans l'ADN. Ok. C'est comme ça réveille des séquences endormies. Ah, ok. Réveiller, c'est pas juste, mais ça montre comme un procédé de déshydratation. Tu sais, champignon déshydraté, tu le mets dans l'eau, puis après, il gonfle. Oui, oui. Ben, c'est ça que ça montre. Ça, Ah. Ça fait, oui, ça ça modifie l'état, en fait. oui, ça modifie l'état et ça me dit que réhydrater, Bonne image. c'est une bonne image qui joue avec tout ce que peut contenir l'eau. Mhm. Ben oui. Ben, en tout cas, ça permet d'appréhender, d'avoir une certaine compréhension, quoi. Et en même temps, tu vois, dans l'intrication que je disais que tout est intriqué, Mhm. je disais il ne devrait pas être en ces deux dimensions. Mais ce que ça montre, c'est que quelque part, si à un certain niveau, c'était prévu. Donc en fait, il est exactement là où il devait être, même si dans la trajectoire de base, il serait pas là. D'accord, ok. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment complexe, ça, parce que je te jure que moi, je vois des croisements, des carrefours et des... Mais ça dit Oh, quand même que quelque part, il n'y a pas de hasard et de choses. aucun hasard. Voilà. Mhm. Absolument aucun hasard, mais de ce que je perçois là, aucune crainte non plus. Mhm. Et malgré certaines manipulations, certaines choses, nous, on reçoit le positif. Lié à une intrication qui a des billions d'années de quelque chose qui est nous. Pas Bon. tout à fait sous la même forme, mais qui est nous. Mhm. C'est Bon, assez trippant, ok. Donc c'est ça qu'il est important de retenir, de saisir, de comprendre. là, je crois. Mhm. Moi, depuis le début, je ressens quelque chose de chaud, de doux, de juste, de placé. Parfait. Donc, pas de souci. Non, c'est fou parce que, je sais pas, moi, c'est comme si je flotte au milieu de lignes, de croisements, puis tout d'un coup, ça m'envoie une image, un mot en fonction, Mhm. enfin, être attiré là. Mhm. C'est une espèce d'immensité, d'une complexité incroyable et en même temps, je ressens quelque chose d'extrêmement apaisé, harmonieux, mélodieux, harmonieux, doux, Même, calme. d'accord. Wow. Ça, c'est assez impressionnant. C'est aussi vraiment comme la sensation que je suis pas intruse au milieu de cette image, Mhm. que je fais pleinement partie de tout ce que je vois, ressens. Enfin, c'est vraiment très bon. Mhm. Bah écoute, super. Je crois que tu as délivré beaucoup d'observations, beaucoup de ressentis, hein, d'informations. Tu as encore quelque chose à ajouter? Non, à part que je me sens vraiment assez attirée par ce roi et Atlas. Bon, Ok, alors non, c'est bien. c'est bien comme ça. Hmm. Très bien. Bah écoute, Aude, on va rentrer.